Justement, à ce propos, l'ambassadeur du Rwanda à Brazzaville, Théoneste Mutsinda Shyaka, s'est exprimé sur justement la polémique qui a été alimentée notamment par les détracteurs de cette relation rwando-congolaise, notamment sur la polémique sur la cession des terres que le Congo-Brazzaville aurait accordées au Rwanda. Ici, l'ambassadeur Théoneste Mutsinda Shyaka précise bien le cadre de cette coopération et surtout, il précise dans quel cadre ceci se passe et surtout loin de toute cessation des terres. L'opinion publique congolaise, je dirais qu'elle n'est pas contre la démarche, parce que les Congolais ne peuvent pas être contre leurs intérêts. Ces projets, les deux projets dont je viens de vous parler, vont être les premiers bénéficiaires, ce sont des Congolais. Tout simplement, il y a les groupes, je ne sais pas leurs intérêts, mais on peut lire entre les lignes leurs intérêts. Notamment, je viens de recevoir il y a à peu près 4 ou 5 jours une lettre du consortium des opposants qui m'adressait leurs sentiments sur les accords, disait que ils ne sont pas d'accord que le Congo a vendu d'abord les terres au Rwanda ou a cédé les terres au Rwanda. Donc, ces opposants se sont montrés. On peut dire que ce sont ces opposants qui ont intoxiqué la population à leur donner les informations qui ne sont pas correctes. Je pense que le gouvernement a commencé à expliquer le contenu de ces accords. Nous aussi, nous allons continuer à travailler de concert avec le gouvernement pour faire la pédagogie et montrer aux Congolais, surtout aux jeunes Congolais. Cette année, son Excellence Denis Sassou Nguesso a baptisé cette année l'année de la jeunesse. Et je demanderai à la jeunesse congolaise de ne pas écouter ce que les gens qui veulent les intoxiquer, parce que les deux projets, le premier projet est agropastoral. Si le projet est en pleine exécution, ça va créer autour de 3 000 emplois. L'autre grand projet de culture du ricin, ça va produire plus de 120 000 emplois. Et tous ces emplois seront aux jeunes Congolais et ces projets vont vraiment créer un développement visible et bénéfique pour les Congolais. J'ai même entendu parler que pourquoi est-ce que le gouvernement a montré à ses investisseurs les terres qui se trouvent au sud du pays. Mais dans toute affaire, dans tout business, les investisseurs posaient aussi la question. Il faut avoir des terrains qui sont tout près du port. Mais le port se trouve à Pointe-Noire. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Les terres du sud sont les terres qui sont tout près du port. Mais le projet du RICES, c'est un projet qui peut être développé sur tout l'étendue du territoire et qui peut vraiment créer une révolution en agriculture ici au Congo. Donc, ce qui cause cette polémique, ce sont les opposants. Ils m'ont même écrit, j'ai vu qu'ils ont écrit au Premier ministre, ils ont écrit au Parlement, ils ont écrit au Sénat, ils m'ont même écrit pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord, Ils ne peuvent pas être d'accord. Mais ce que je leur demande, c'est d'attendre et de voir comment ça va, la richesse que tous les deux projets vont créer au sein de la population congolaise. S'ils aiment réellement les Congolais, je les demanderai de soutenir ce partenariat parce que ça va créer
ça va créer une richesse, ça va créer beaucoup d'emplois, ça va créer beaucoup de connaissances, ça va développer des infrastructures autour des sites que le gouvernement a mis à la disposition de cette entreprise AG Africa. Ça, c'est le grand projet. La culture du lycée, c'est un grand projet. Il faut que vraiment j'essaie d'expliquer. S'ils peuvent m'écouter, il faut que, s'ils aiment la population, il ne faut pas vraiment qu'ils les intoxiquent. Il ne faut pas qu'ils leur donnent des informations qui ne sont pas vraies. Les accords sont là. Le décret, j'ai dit que le décret est publié au journal officiel. Le projet, les études sont terminées. Les études qui ont coûté extrêmement cher pour développer ce projet pour la culture d'Orissa. Le polémique, comme la question que tu m'as posée, le polémique se trouve autour de ça. Ce sont les politiciens de l'opposition qui veulent tout simplement désorienter la population. Mais ce que je peux dire à la population, si la population peut vraiment essayer de bien comprendre les explications que le gouvernement est en train de leur donner. Et j'ai vu d'ailleurs que les archevêques, lors de leur dernière conférence épiscopale, ils ont été invités par le Premier ministre. Moi aussi, j'ai rencontré ces évêques. J'ai essayé d'expliquer. J'ai même donné le décret, j'ai donné cet accord sur la culture du Ricin. Mais par après, ils ont été attaqués, insultés, qu'ils ont été corrompus. Mais je ne sais pas ce que vraiment c'est les gens qui veulent intoxiquer la population veulent en venir. Mais ce que je peux dire encore une fois, c'est que ces projets sont des projets bénéfiques et surtout bénéfiques pour les Congolais, et ça sera bénéfique aussi pour les investisseurs rwandais qui viendront amener les capitaux et le savoir-faire. J'ai aussi entendu les gens qui disent que le Rwanda ne savent pas cultiver le ricin. Mais tout ça, ce sont des polémiques qu'ils veulent entretenir tout simplement. Ce n'est pas à eux de choisir, c'est le groupe ENI qui va choisir avec qui il va travailler. Le groupe ENI a visité le Rwanda, il a vu nos entreprises sont capables de faire, l'expertise est là, le savoir-faire est là. Et d'ailleurs, je peux même le dire, et d'ailleurs, la semence qui va être utilisée, pas seulement au Congo, mais aussi dans les autres pays où ENI va développer la culture du ricin, les semences sont en train d'être développées au Rwanda. Peut-être que les Congolais ne savent pas. Les semences sont en train d'être développées au Rwanda, les semences viendront du Rwanda et on va utiliser ces semences ici et ENI va les utiliser ailleurs aussi. Donc, pour vous dire que l'opinion est intoxiquée par ces opposants, mais je peux le dire parce qu'ils m'ont écrit. Ils m'ont écrit, je le dis en connaissance de cause, je n'insinue pas. Ils m'ont écrit. Je ne sais pas si je n'ai pas été long, mais je voulais expliquer d'où vient cette intoxication. L'ambassadeur Théoneste Mutsinda Chaka, donc l'ambassadeur du Rwanda à Brazzaville, qui tenait à préciser donc le cadre dans lequel ces accords ont été signés, surtout les bénéfices de part et d'autre, donc du côté du Congo et du Rwanda, et surtout éclairer la lanterne de l'opinion publique par rapport à cette polémique qui a été créée par les détracteurs de la coopération entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville.